La notion du mariage est trop souvent induite en erreur. Pourquoi? Parce que l'homme se base sur ses capacités mentales d'humain, sur ses capacités physiques de compréhension. Or, Dieu est un Dieu spirituel. Tout est esprit. On est induit en erreur parce qu'on confond mariage et cérémonie. Il y a des personnes qui ont des mariages somptueux, mais qui ne sont pas mariés. Ils sont juste colocataires. D'autres, à l'inverse, n'auront pas eu de cérémonie, mais ils auront une telle fusion d'esprit qu'ils seront considérés comme mariés, d'un point de vue spirituel. Si tu prends l'image de l'Église avec un grand E, qui est l'épouse de Jésus-Christ, est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était cette signification d'épouse? C'est parce que logiquement, quand tu es chrétien, c'est quand tu décides d'unifier ton esprit à celui du Christ. Il y a donc fusion d'esprit et il y a donc mariage avec le Christ. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens dessus, mais c'est pas le sujet, on ne peut pas faire baptiser des enfants parce que les enfants n'ont pas la capacité mentale de décider de se marier ou non. Parce que le baptême, c'est le mariage avec le Christ. C'est quand tu décides de suivre le Christ, en esprit et en vérité. C'est quand tu décides d'aimer Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'adultère ou les relations sexuelles hors mariage sont une abomination aux yeux de Dieu, mais pas dans le sens du mariage avec cérémonie. Le mariage avec cérémonie, c'est un mariage devant les hommes, c'est pas un mariage devant Dieu. Un mariage devant Dieu, c'est quand il y a fusion d'esprit avec le partenaire. C'est quand il y a un amour, un respect. Encore une fois, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision, c'est un engagement. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et comprendra qui pourra. Mais encore une fois, Dieu est esprit, Dieu est spirituel. Sois béni.